Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Bien sûr. Cette année, Noël. Cette année, pour Noël, le skill arrive en BO3. Ça, le skill arrive en BO3. Le skill s'est déplacé en Allemagne. On a vu tous les joueurs passer sur les jambes du Père Noël histoire de leur demander des petites faveurs. On espère que Marinelord n'a pas demandé la recette pour battre Narkio parce que malheureusement le Père Noël Il lui a lui a filé, pas filé. une sale info. Genre, fais de Reaper, ça marchera, je te promets. Et du coup, un Marinelord qu'on retrouvera du coup dans le Decider match, ça sera contre le vainqueur du match que vous avez vu sur l'écran d'attente, à savoir Hug contre Mana. La bonne nouvelle contre Millennium, c'est que voilà, il y a des Millennium dans un tournoi, le team kill est obligatoire. Il a eu lieu dans l'autre groupe qui est en train d'être joué, et Daichi a pris le meilleur sur Showtime dans Ouais. le winners match. Du coup, Daichi directement qualifié. Impressionnant, Daichi qui gagne 2-1 contre Showtime. Ouais, puis Showtime qui avait été excellent à la DreamHack, donc très bonne nouvelle pour un Daichi qui n'avait pas encore joué de tournoi en fait sur Legacy of the Void. C'est ça, il a surpris par son skill, il choque par sa prose, mais il passe également les poules. Christmas Cast with Uthermal, Petit Drogo et Lilbo Ça va, là la protosserie française. réunis au même endroit, une même mission, poser plus de pylônes. Toujours plus de pylônes. Et donc voilà, Daichi qui passe sur ces groupes, bah c'est cool. Ça montre qu'il est en forme et que son win rate et son classement au ladder eh bien, n'est pas usurpé. Et que le jeune Daisho eh bien, sera un joueur à suivre, notamment samedi. Donc, puisque là, s'il est qualifié, il va jouer samedi. C'est ça, dans la deuxième phase de groupe, du coup, qui seront composés de 2 premiers et 2 seconds de groupe. Ceci dit, vu le niveau, pas forcément le niveau le plus relevé, bah, on n'a pas la masse de coréens, mais très très homogène, je trouve, sur cette Home Story Cup. Être premier ou deuxième ne risque pas de changer grand chose. On a Huck et Mana qui sont tranquillement dans le lobby et on fait de la pub, je crois, pour le sponsor. Ah, c'est bon, bah, Tech qui est sur le canapé. Tech qui, en tant que bon patron, désormais a trouvé des petits larbins pour casser à sa place. Ouais, qui vient pour les instants sponsors. Et du coup, ouais, ils en ont récupéré pas mal. MIF.com, je sais pas trop ce que c'est. Bah, du coup, apparemment, ça vend des ordinateurs au minimum. D'accord. On était déçus de voir que c'était pas un site de MILF en allemand, mais... Mais non, raté. Alexis est allé vérifier et la déception était totale. Il est ressorti avec le bras tout ankylosé. Non, c'est pas un site de MIF. Non, c'est triste. C'est autre chose. Non, c'est pour vendre des bécanes. N'hésitez pas à vous renseigner du coup sur les sponsors de la Home Story Cup qui du coup voilà, donnent de leur personne et probablement de leur porte-monnaie pour que cet événement ait lieu. Et on les remercie du coup puisque sans eux, eh bien, pas de game, pas de sponsor, pas de StarCraft compétitif, pas de pognon, pas de cash prize. Et on va envoyer le premier sondage de cette Home Story Cup sous le stream OGTV. Donc n'hésitez pas à nous donner vos pronostics. Qui de Mana ou de Huck va prévaloir sur ce prochain BO3? On est en loser match, les deux Protoss qui ont perdu leur premier BO3. C'est ça, et du coup, l'un des deux qui aura l'honneur d'être le premier éliminé de cette Home Story Cup. Ouais. Le seul tournoi, ça n'a pas tant de désavantages que ça. Alors, si t'es moment, t'essayes d'autres faire au poker. Si t'es Mana, t'essayes de bourrer tout le monde. Bon. Ouais. Et si t'es hack, tu vas pouvoir aller troller tout le monde. Non, les joueurs, voilà, c'est aussi un niveau au tournoi relevé. Quand t'as une poule Marinelord, Narkio, Huck, Mana, c'est sûr que ça fait mal d'en perdre un tout de suite. C'est vrai que c'est bizarre de se dire que là, Huck ou Mana sort du tournoi dans un BO3. Mais c'est la dure loi de la compétition, bien sûr. Et du coup, ensuite, on m'a dit qu'on suivrait probablement le groupe D, du coup, après, qui est le groupe, du coup, Lambo, Petit Drogo, des Muslim Scarlet, avec toujours ces... Bon, Petit Drogo est malheureusement remplaçant. Mais on va prendre l'étape forme de Scarlet, aussi très impressionnante en Nation Wars, savoir si elle va confirmer ici en offline, plus chez elle en pantoufle. Et ça fait aussi plaisir de voir Scarlet s'investir vraiment, puisque mine de rien, Canada-Allemagne, il faut être un minimum motivé par le tournoi pour se prendre la peine de se déplacer. Ouais, non, là, elle a claqué son petit 16 heures de voyage, Scarlett, et elle est là, elle est prête pour cacher des chevaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Je vois Roti qui s'entraîne très très dur sur le site pendant qu'on a Tude qui vient, voilà. Tude, quand il casse pas, en fait, tu le vois presque autant que quand il casse parce qu'il vient te montrer. Alors souvent, il fait des choses avec ses mains, puis là, il te montre sa nourriture tranquillement. C'est une petite crêpe, une petite fajita au Nutella. Quand vous n'avez plus de poulet ou de guacamole, eh bien, ce qui est bien avec la fajita au blé,
eh bien, c'est que vous pouvez mettre autre chose dedans. Ouais, et ce qui est impressionnant chez OGaming, c'est le seul endroit où je trouve que les pots de Nutella non seulement survivent, mais s'accumulent. Là, Genre, ils se reproduisent. il y en a 5 dans So le the kilo. first word that Dario is going to be drawing is shown on the screen that Ilias just looked at. Il faut un Pictionary. Est-ce que Tielo s'est dessiné? Show it again, Dario. C'est bien, je sais pas ce que c'est. Whiskies. Can we look? What is... Ah, Okay, here we go. I'll keep It's it. it's a door. C'est quoi? Square. It's a door. It's a house. It's a car. Barracks. It's a Baking tray. it's a window. It's a Ah ouais, non, Power c'est four. Twister. Power du four. coup. En Connect fait, four. c'est le jeu avec Ah oui, It's Twister, d'accord. les couleurs et on se Cake. dit rouge. Et... Bakery. You know what you used to make cheese small? How do you call that? You're not together. Cheese grater? Wait, Yeah, wait, cheese- no, we're getting something. This is. Ah, c'est pas mal ce que Nice. fait Tielo. Enfin, c'est basique, mais on voit You l'idée. can talk, Dario. You're not. By the way, we decided Dario is going to be the drawer because he's the worst. Forcément, tu fais le Pictionary, tu prends I le hope this pire pour gets more dessiner. obvious, but I don't think it will. Like I had more idea in the beginning than right now. DNA. There's like atoms, molecules. Oh, it definitely makes more sense when you turn it this way It's around. better right now. It's a time. A clock. Stopwatch. A pie chart. Science. It's a. I'm just genuinely curious A now. wheel. It's a wheel. Clock. Um, Et là, il les a fait. it's a disruptor. Et là, it's a tu perds. Et là, tu person. creuses. It's a person on a wheel. Swimming pool. Du coup, je pense que si on fait un cast OGTV, en fait, on va caster que les fun games. Can you Si on start va over sur again? place, on fera que les trucs à côté. Easy. This is easy. Okay, this is human beings, right? Vacation. Swimming pool. It's got to be something to do. No, nothing to do with swimming pool. What the hell? Are they swimming? Spawning pool? No. No. Is it? I think it's StarCraft. Du coup, or c'est le Home Story Twister, en Controller. fait, le No, jeu, it's tu not sais, où StarCraft t'as des or ronds de kind couleurs of. et tu It's dois good. mettre genre rouge, vert. C'est ça, genre pied gauche rouge, main droite It's science. bleue, et tu dois choper la pastille. What is it? I really want to know what these people are doing. It's not people, he said. Is They're it like, not people? It's No. like cheerleaders, They are maybe. people. They have maybe this is shoes and this is like. Oh, gloves. they are climbing, no? Climbing. No, they're in a pool or something. No, they're climbing. Oh, A En fait, square. ils sont tellement loin de It's a trouver ce truc que c'est. La It tristesse. looks like an umbrella. Oh, mais la tristesse. Pour Tielo, là. Cannonball. No. he's actually Is too this like bad. a building that we're seeing from the top? No, it's not a building. That Maybe we should have rethought thinking Dario. If we turn like this, yeah, it's better. You see, you see Rip. something now. There goes the snowman. Keep adding. Oh, I nice. totally know. Oh, yeah. So it's a person. Armbands. Floats. Floating device. Ouais, c'est vrai qu'il y a des couleurs, ça serait beaucoup plus facile, Parachute. mais j'ai l'impression qu'il a juste un peu de feu noir. Such a parachute. Can you just start over again, Barry? Like it, Wait, do we have a timer on this? 'Cause I don't think we're ever going to get this. You're not thinking. Du coup, Alexis nous dit qu'il faut écrire les couleurs à l'intérieur d'un cercle. Après, je sais pas quelle People. règle il y a, mais il y a des règles où t'as pas le droit à Mais la c'est moindre Pas lettre. censé d'écrire Circles. des lettres. hein. Ouais, I'm sinon c'est un peu facile. Avec Ah, qui non, triche non. au Oh, wait, Pictionary, c'est another noté. guy. Ah oui, c'est touching important de each savoir. other. They're touching Pas each là, other. Alexis. Synchronized swimming. No. Il vient de se cramer surtout. It's like the acrobats in a circus. Well, it's Like they're standing on top of each other. It's like cheerleaders, no? you think it's Look, they have the things. But Alors, c'était obsédé par cheer les captain. pop-up And girls. this guy is throwing a ball at them. It's Mount My Friends? it's a pyramid of human being. No? Is it not Mount My Friends or whatever? What's this guy doing? yeah, that guy really confused me. If you could, What's yes- wrong with him? Volleyball. No, it's turning. Fuck. That This one, is turning this way and then it goes in. How's it my not? God. Oh man. Du coup, c'est marrant parce que dans le lobby, t'as l'admin qui dit probablement I don't 5 think minutes, we mais ils sont have- tellement We nuls. can put one arrow here, one going like this, and one guy here. Twister? yeah, come on. Come on, you can make it better. This. Yeah. Next one, next one. We gotta keep going. Ah, l'échec. You know, you could have drawn a little tornado. Alors ce coup-ci, on a même pas. Attends, est-ce qu'il va nous montrer le mot? Mais ça serait Ah. en fait plus drôle Look si on away, le look voyait away. pas. Ok, Tielo,
Actuellement. Tu es né pour ce. The best pour part ce is that they moment. Tu wanted sais. us to do this so we could win some time, but now they're telling us to hurry up. That's how slow Dario is. No one expected Why? It's this. a bottle. Alcohol. Okay. Whiskey. Mana, Gin, tequila, vodka, whiskey, rum. beer. I want like you need to keep score, you know? Like it's still a competition, Dario. You got- Oh, congrats on getting 1 point. Et tu verras que t'es bien avec des joueurs Starcraft en fait. No, no, I look at this. It's, Rico là. It's wrong. it's another one. Comment il s'y prend? Est-ce qu'il dessine un mothership? It's a sunset. That was a good guess. That was a good guess. Oh my god. Quelqu'un lui a dit qu'on Romantic était scene in the en sunset. It's- maternelle on the et qu'il beach. peut dessiner ses zélotes un peu mieux. Cheering for the sun. It's a UFO. You love arrows, don't you? It is something to do with the sunset. Sunrise. Sun. Oh, the dead. So this we forget. Ah non. Oh. It has to do with these people being. Mais là on the c'est right, dur these en people plus being en fait on the si t'as pas vu le mot. Bah, c'est ça. Dancing in the dark. I don't know. Fais 2 zélotes et un I don't mothership think cœur this quoi. is a sunset. It's going down. Are we looking like this? Yeah, let's For have us? a quick. Okay. And that's a tick, yes. Or it could be a UFO. I think it's a bird. Oh, it's a UFO? Oh, it's Independence alien Day. abduction. But not these people. These people. Sinners. 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 This represents gold. Bon, You got to add to this, je Dario. pense qu'il faut monter à I MMC don't pour think payer we're des gonna cours de guess it dessin like this. Thielo. Really? It has Parce que je something vois to que do ça with après. UFO. Ah, Just Thielo look là, really c'est clair. excited. Thielo. So they want this one, but not this one. Ouais, god. Et le problème, So c'est Faceless quand ton Koreans. premier projet ne passe pas, Ouais, et là, là tu en redessines un deuxième et là tu finis par brouiller les cartes. c'est ça, c'est que tu t'enfonces en fait quand tu redessines autre chose. Oh, when you're happy, you're dead. No, thank you. Is this a guess or what? When you're happy, you're dead. Well, this guy has He has no mouth. no expression. No. Smiling is bad. It's something about It's no like when you expression. take an ID picture, you don't smile, right? Showing personality. Je crois que Be- Thielo being s'est happy. jamais fait autant de Being matchs UFO. qu'en ce Sun moment goes sur le down. stream No, anglais. UFO. It was a UFO. C'est hors limite. UFO. He wants angry people. No, he wants mouthless people. Well, he just doesn't want happy people. He doesn't want mouth. No. La game ne se lancera pas tant que Thielo 30 n'aura No, pas but fait it's really tous ses, confusing. Pictionary, hein. Wait, can we show this to the camera as well? This is what we've got to guess here, guys. Is it like a movie or what? Ouais, la like déception. yes, no, Et là, t'es à la die, place go de there, Thielo, en die. fait, tu te sens trop mal parce Easy, qu'ils sont à easy. l'ouest et que c'est toi qui es censé les guider. C'est ça, il en a fait gagner un, mais The difference is like a c'était, mouth and no mouth. on va dire que c'était catégorie speak. simple quand même. Ouais. C'est beginner quoi. Don't pour, eat. Un tournoi allemand quand même. UFO. It's something about not having a mouth and having a mouth. StarCraft 2. The difference is it's a mouth thing. We have to focus on the mouth. Ah, et là t'es trop mal quand t'es Thielo parce que tu sais que Stéphano est en train d'embrouiller is tout le cool. monde. Terran is shit. Yeah. Yeah. It's recall. It recalls those guys over there. No, Le moment. and the mouth. That's Again? a mothership. Protoss don't have a mouth, so I was. They don't have a mouth. That's how I figured it out. That is not a mothership. That's like a sunset. I'm really smart. Yeah, but this one have no mouth too. You could have made them like with blades, or you could have made a sentry. Ah oui, en fait, il dit qu'il n'y a pas de bouche. Ouais, chez les protos, c'est pas faux, Pour les mais je sais protos, pas. putain, Enfin, mais ouais, faut les chercher. Yeah, quoi. nobody got it. en fait, je pense qu'il y a un meilleur moyen de Okay, représenter heads down, les boys, protos heads que down. de faire des bonhommes en bâtonnet sans Hey, you don't have bouche. to look. Oh, sorry. Ouais, clairement. Don't cheat. Juste, tu leur donnes Yeah, I just wanna say we're really good les at espèces this. de sabres laser, enfin, Holding, no? les lames pionniques, et c'est bon. Good. Archon Toilet. D'ailleurs, c'est marqué en toilette avec 2 T et un E, bizarre. Ok. Est-ce que Thielo sait dessiner un archon? It's a country. Parasitic bomb. Gas Ouais, leak. Gad. Circling, C'est Kirby quoi. Baneling, Plushie, An owl. a ball, Disruptor, ball.
Oh là. Oh la déception. Oh yeah. Attends. Stefano. No, it has a lot of speed. It's very fast. It's going forward. Lots of speed. Oh non, mais non. Ah putain, il est vraiment Looks like trop it's. nul. J'espère qu'il dessine des chiottes et qu'il essaye pas de faire l'Archon tout à l'heure. It's an Archon. Eh oui. It is an Archon. That's an Archon? Thielo est en train de décéder, bien entendu. I think it is an Archon. Really? Archon toilet. Oh, joli. Bravo. Des muslims, quel homme. That was really nice, Ben. That was really nice. But someone screamed Archon. That's how we got to Oh, he Archon. screamed Archon. No, you heard it. Oh, really? Oh, okay, okay. Look down, boys, look down. Bon, on espère pour Thielo qu'il sera plus fort. Ah, voilà, Zerging. Allez, normalement, I c'est love pas this non plus big Archon plus dur. face. Qui sera meilleur à Yeah, StarCraft that que was good. This was Pictionary. the best one you had so far, Dario. It made sense at least. Yeah. Attends, comment tu vas deviner que c'est un Zerging cette chose? Parce que pour l'instant, c'est une patate. Zergling. Oh. Easy, boys. Look at that. Oh, I know my Zerglings. Oh, wow, we're tied. One more, and this is the last one, right? Is this the last one? Alors, Thielo, allez, on y croit. Truc pas trop dur. Don't fuck it up, Dario. We only have Ok, one c'est card pas left. trop dur ça non plus. If you draw another potato with legs and it's a Zergling, I'm... Allez, Thielo, c'est bien, mais là on veut Really voir des tense games. right now. Mutalisk. Ah, c'est pas mal. C'est quoi le dernier là? Du coup, c'est de la Red Bull, donc là, une C'est un bouteille avec butterfly. des ailes. Ah ok, Red Même Bull. petite tête de taureau. Brood Mais une Lord. vache dessus! Corruptor. Hyper. Phoenix. Le problème, c'est que là, ils sont à fond dans Void StarCraft Ray 2. Carrier. Flying. This is what our game's got to. He just draws a square with wings, and it turns into any flying unit in StarCraft. Ok, Thielo qui tente de dessiner. Is it Cracklings with link speed? Oh, another square. Adrenal glands. Ah, mais là, du coup, c'est la deuxième tentative de Dario's dessiner la drawing. canette. It's A cigarette. It's the same thing. Non, ça les avance pas. ça. He just made it again. He just made another circle here. Flying. It's got to be some flying upgrade. Oh, a third one. Okay, let's Oh, go. there's, Let's go. We're crazy now. but Ah, this mais one's nous, got a du coup, on really voit big le. circle. On est au courant. Tu sais qui a pensé à Oh. Totem d'Hearthstone au début? Oh, it's like stages, I guess, no? Metamorphosis. Evolution. Maybe he's just getting better at drawing it. Morphing. Morphing. Morphism. Spinecrawler? Spinecrawler? Juice. 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 Red Bull! Red Bull! Oh my. Nice. You stole. But, oh. Finalement, le Red Bull. Finalement, 10 minutes plus tard, Arsem trouve la bonne Oh, the Red Bull réponse. gives you wings. Oh. And it was a flying can. It was actually pretty good. Are we done with it? Attends, mais il y en a un dernier? Biche, Yeah. Didi, So- putain, mais il bégaye tellement avec ses doigts. That's the old ones, no? Yeah, On that's dirait the Mike hardest Higgins, game non? of my life. Yeah, that was really. Oh really? Okay, let's One go. more. Let's go. Ok, on y croit, Thielo. Are we ready? On est sur le 6e Okay, mot let's look. sur une succession de 45. On est parti. You love jusqu'à, squares, à that's peu true. près 20h30. Always starts with a square. Mais là, ce qui est bien, c'est que je Mutalisk. pense qu'avec des lignes droites et des ronds, il va pouvoir dessiner son téléphone. It's one by one. It's a tank. It's a Hellion. It's a TV. It's a pool. Big up à Gigil qui s'abonne pour le It's 11e a- mois a Microwave. It's consécutif. an oven. Does look like Brett. a fridge. Merci Non. l'ami. Oh. Ton soutien fait plaisir. Attends, c'est Boomerang. censé être un téléphone, ça? Boomerang in the microwave. Typical. It's a balloon. What did it turn into? The monster of Loch Ness. Ah, par contre, pour le monstre du Loch Ness, c'est pas trop mal. Hein. Loch Ness's mom. Ouais, clairement, il y a un truc là. Le problème, c'est que c'est pas ça le mot, mais à part Snake. ça. Oh, Gaudré qui s'abonne pour le 14e mois consécutif. Bref. Ah, il s'appelle Oh, c'est c'est juste dude derrière, du coup, on va pas tarder à le voir. With Big a big head. head. Oh my God. And a unibrow? Or no? No, it's a face. It's an Archon face. It's an Inuit. Oh, like in South Park, they put like big. Yeah. Yeah. He's a dude from the South Pole. Et du coup, So we got Xelota, a voilà, square. c'était son 15e And mois, balloons. ça fait He's got a plaisir. microwave. He's got two kites that are potatoes.
And a heart. A heart. And he has a heart of gold. Or a butt. A broken heart. Or a broken apple. Broken apple? Microwave? Apple? Adam's apple. Broken iPhone. But what's the face? He's missing his face. Apple. Apple Store. Steve Jobs. iMac. Mac. Book. Apple. iPad. Tellement loin. Macintosh. Money. Broken apple. Broken Big head. big head microwave apple. Did Steve Jobs have a big head? No. No, but Why Steve Jobs? Apple. I don't know. But what are like he's these? full of himself, he means, no? Oh, big ego. Big head. ego. Big head. Ben. Me? Oven, Steve Jobs, Apple. Ok, on progresse. Vous avez Apple, c'est something pas about the trop mal. Baked apples. Okay, what's this? This is the key. I This- love what he's talking about. Oh wait, maybe it has something to do with Christmas. Oh, the Christmas socks, you mean? This? Christmas socks, and this is Santa from the North Pole. Wait, I think the oven Il a is. passé au mas, bien sûr. Nous, le cell phone, resub est Apple, tombé pendant iPhone. la relief. Bisous. HTC. Small, big, size. Nokia. Evolution of the Cell cell phone. Il gagne une place en finale au Glowing. A broken Il y a apple. moyen. Là, Thielo, ouais, il gagne une place en finale sur le Evolution. canapé complètement Then what bourré. are these? It's balloons. Let them be. Get Let rid of them be. those. So it's a cell phone. It's It's an antenna. Yeah, but it's something about the apple. Like Apple's got Apple. A broken Apple. But Apple is about the brand. I a think. fried apple phone. Windows. Do you have something more for us, Dario? Or no? This is it. We're totally not going to get this, are we? It's Oh, thanks. Thanks. Nice. It's Okay, case of everything. I see better now. Bigger phone, bigger Apple phone. What's up with this guy? What Get does rid he of the want? bigger. Get rid of him. Okay, So Phone. fuck everybody. So we we just got- have this. Is this antenna not working, or is it evolution? Or there's still an antenna? Okay. It's still an antenna. So this So is you made twice the same thing and an apple. A broken apple. Why you keep crossing everything? okay. So it's a cell phone. And you're gonna cross this Is it now? StarCraft related? So we have these two only. We have this phone and the apple. But it's a half an apple. iPhone. iPod. Apple Touch. Apple Touch. Apple Watch. iPad. Screw the apple. No Apple. Okay, just a phone. Phone. Okay. Nokia. Logitech. It's not phone brands. It's with big heads. You just crossed it and he starts pointing to the heads again. Like, it isn't making it better. You quit? You quit. He quit, We okay. are hopeless. Smartphone because he's smart but he has a big head, or has a fucking apple, or this looks like a smartphone. Smartphone. Right. Smartphone. Hey. Nice. That doesn't look Ce qui like est bien, a c'est que tu smartphone. sais It quand looks t'as like besoin the d'expliquer old Yeah, 30 why would you have secondes an ton antenna? dessin, c'est qu'il était nul à chier. Oh merde quoi. What's Putain, this? Thielo. Oh, This- but what's this? That's the old The phone. cable. Oh, this is This is a phone. Oh là là. I bet like the people who knew what it was, they look at this drawing and they never see a phone in there. No. Never. They were wondering what you were doing here too. And what was this again? Balloons. I'm just thinking of how much you could have done to help us with this just by drawing like a little fucking circle and dots to be like, that's a speaker. Or you could have two people Or you could make, connected like, in between the lines. phones. Yeah. Thielo We're, qui est en train de se we're faire criticizing his fouiller pour ses drawing now because we're like, capacités we're so bad d'artiste, at guessing. que je vais dire How embryonnaire. can you not see C'est that ça, that's a ouais, phone, though? I on mean, va dire, even il y a un better. moment- How can you not? You need to use. Ce qui est bien, c'est quand au fond, tu peux que What's progresser. this? Voilà. Yeah, that's fucked up. Et That's- donc, that's a dans big 6 mois, brain. Thielo pourra That's his redessiner au brain. I Pictionary, was ça ne just pourra pas être focusing égal. on the head. Because smart. It's just You could have drawn a brain. too lazy. Okay, so nobody won actually. Yeah, right? I, No, I did. Oh yeah. I think we all lose here. I think the In a only way, loser were you, we- Dario. Yeah, we all lost. Everybody Yeah, lost. collectively lost. None of us actually deserve to win. Yeah. 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 I Yeah, that's agree. easy to say if you're losing, Ben. If he would have had No, two no, Ouais, I agree with confirmation you, I quand même agree. que le Pictionary, You're right. c'est So much plus wisdom marrant quand today. tu joues que quand tu regardes. Hein. You take it. Ouais, I puis think we're done for today. ils sont We're meilleurs à well, StarCraft not for qu'au today. Pictionary But aussi. with the Good job, good Pictionary. job. Thanks so much for watching Du us coup, là, on a un struggle petit- with Dario's drawings. Complètement en and, train de s'entraîner we'll puisqu'il be est right censé back jouer with dans une Huck heure. versus Mana in a losers match, I believe, of Group A or B or C. So we're going there right now. See you soon.
Ouais, complètement au taquet. Mais oui, c'est donc Mana contre Huck, le match qui nous attend. Un gros PVP. Voilà, avec du vrai Protoss, hein, pas du petit Protoss en bâtonnet. Ouais. Mais voilà, première éliminée aussi qui arrive, du coup, première ou seconde, mais ça a pris du temps. On est prêt du côté de Huck, on va pas tarder à l'aide du côté de Mana. Et tout l'enjeu, c'est de gagner pour aller affronter Marine Lord, pour finir deuxième de ce groupe B, du coup. Mana qui est pris légèrement impatient, j'ai l'impression. Ouais, Mana qui a dû patienter une demi-heure le temps que le Pictionary soit fini. Et qui envoie une succession de go, 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 go. Ça load tranquillement, du coup, sur Terrasse de Prion en PVP. Et ça va être intéressant de voir, parce que encore une fois, voilà, 2 joueurs qui sont encore dans le circuit des Nation Wars, les 8 teams quart de finalistes, avec Mana, un homme strong de la team polonaise, et eux qui a un petit peu le même statut, pas forcément le meilleur, mais en tout cas le 2e homme solide de la team Canada. Donc ils ne s'affronteront comme la France que s'ils gagnent eux-mêmes jusqu'en finale. C'est ça, mais du coup, la mauvaise nouvelle pour Huck, c'est que s'il perd le 3 janvier, il aura fini ses compétitions sur Legacy of the Void. Quand il sera fait sortir par la France, bien sûr, pour Huck. Voilà, il blague avec la créativité de Cielo, qui vient bien de se faire souiller quand même, parce que quand tu sais que le mec dessine aussi mal et devait être au courant, tu l'envoies sur le Pictionary, c'est vraiment pas cool. Aïe aïe aïe, la game qui est lancée, c'est parti sur Terrasse de Prion. Plus de PVP, plus de disrupteurs en haut à gauche de la map pour la team Evil Genius, c'est Huck. Et face à lui, en bas à droite, pour la team Liquid, Mana. Et Huck. Huck est un homme confiant. Huck est un homme qui n'excuse faire sur Terrasse de Prion. Est-ce qu'on va prendre la gold? Quand même pas. Ok. On a un minimum de respect. Gage du coup pour Mana. On va voir comment il l'utilise. Bah il get Nexus. Et à ce moment-là, tout de suite, voilà, t'es moins en retard économiquement. T'appuies pas forcément sur ton avantage technologique. Et on va scouter ensuite pour Mana. Très intéressant quand c'était hier du coup en PVP qu'on a vu un Zest complètement abusé de son adversaire, notamment avec un Mothership Core. C'est-à-dire que quand tu fais des adeptes, ton entière est un peu limitée et quand tu Nexus First, t'as pas encore un pylône parfaitement placé dans chacune de tes lignes de minerais. Et un Mothership Core est campé un petit moment au-dessus d'une ligne de minerais en mode bien relou. Et on nous demande s'il y a d'autres joueurs français qui jouent ce soir. Il y a le groupe de Petit Drogo et celui de Firecake. Donc je sais pas encore lequel on va suivre. Je crois que c'est le groupe D avec ce Petit Drogo. Petit Drogo et du coup le deuxième joueur fort du Canada, puisque c'est également un groupe où il y a Scarlett dedans. On va essayer de prendre un peu des informations sur les joueurs des Nation Wars. Donc non, il y a encore 2 poules GSL qui vont être jouées avant la clôture du stream ce soir, qui aura lieu vers 23h minuit. Vous avez le temps encore d'aller vous faire à bouffer, de récupérer un petit pack ou un groupe de potes, on sait pas. Réunissez-vous, allez mater ça à la plage, sortez un petit peu les enfants, matez ça sur un iPad. Et ça continue en tout cas. Plus d'action StarCraft, toujours plus, et ça dure 4 jours jusqu'à dimanche soir pour cette Home Story Cup édition numéro 12. Et Stéphano qui jouera demain, ainsi que Lilbo. Ouais, Stéphano qui avait l'air étonnamment sobre, très très bonne nouvelle. Exactement. Puisque voilà, la Home Story Cup est un tournoi où il y a une carte piège, plus, ouais. C'est ça. Lié à l'alcool. On peut notamment penser à un Parting qui a réussi à perdre la dernière Home Story Cup parce qu'il s'était mis une mine monstrueuse. Genre c'était contre Flash. Non, du coup c'est le contre Flash, il avait gagné, mais par contre il a réussi à perdre Saxcree en quart de finale le lendemain, et Parting il était à côté de la plaque ce jour-là. 2 adeptes. Chez Mana, on a volontairement esquivé les 2 adeptes de son adversaire en se disant que peut-être ce Mothership Core ne serait pas là. Il y a un pylône ici. Pas de pylône de minerai, ça peut faire mal. Hein. Tandis que Mana, lui, un pylône. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est prêt. Et le Mothership Core suffit, là en défense. Les shades qui sont balancés. Oh, ça peut tellement bien se passer. Parce que par là, c'est gratuit. Hein. Ouais, c'est gratuit dans cette main. On n'a pas de pylône ici dans cette B2 non plus. Huck qui est pris à dépourvu pour le moment, qui n'arrive pas à infliger de dégâts, qui a déjà perdu 2 probes. Alors 2, les shades qui montent, faut sortir là.
Gratuité. Ok, ça continue, les kills qui ça. Et là, mais Mana. Et là aussi. Ah, Mana, juste qui est pas assez rapide là, qui n'overcharge pas. Ici, des probes qui poursuivent des adeptes. Oh my god, qu'est-ce que c'est ridicule. Et il y a le moment où Hux se fait. En fait, il suffit de voir les deux compteurs pour comprendre que c'est la catastrophe pour le joueur canadien. Mana a vraiment parfaitement géré le truc. En fait, il a anticipé le fait que ce scénario allait se produire et il a tout fait pour le gérer. Maintenant, il faut faire des unités aussi. On tue un adepte enfin, et là, on a un duel d'adeptes avec un adepte qui est moins de vie que l'autre. Bien plus de vie ici pour cet adepte numéro rouge, enfin en rouge. Bref, Mana qui sort victorieux de ce harass de début de game avec 3 drones en plus que son adversaire. Et ça fait la diff sur le long terme. À voir comment Hug va remonter la pente, il doit le sentir hein, qu'il a pris un peu la pastille sur ce coup-là. Ok, ça n'est pas trop mal sorti parce qu'il partait vraiment avec un setup défavorable. Maintenant, Mana à un moment, c'est un peu normal, hein, dur de micro 2 endroits. Impossible, pour être précis, de micro 2 endroits à la fois en même temps. Et ça te coûte forcément des péons. Attention, oh, le retour des adeptes alors que les stalkers viennent de sortir. Combien on a de recharge ici? 2, 3 3 quasiment. Ici des stalkers, mais bon, il y a déjà un pylône qui te dit stop en fait. Et là même avec l'overcharge, tu donnes. Hein. Et on continue, on va target les probes ici. Une probe de tomber pour le moment. Voilà, très très bien fait. Tu te mets hors de portée des overcharges. Tu shades. Et là, il n'y en a plus. Ok, il y en a plus. Oh, il y en a encore, pardon. Ok, jolie défense cette fois-ci de la part de Huck qui ne va pas prendre de dégâts. Ah non, bah il avait perdu combien? Il avait perdu 15 probes, il vient de rajouter 2 pour seulement 2 oracles. Et le Mothership Core qui a récupéré juste assez d'énergie pour faire la diff avec cette dernière overcharge ici. Mass Stalker pour Huck. Mana qui en a un peu moins. Maintenant, je crois qu'on a plus. Ok, on a plus de gate chez Huck. On rajoute la 80 gate seulement maintenant chez Mana. Qui rajoute pas mal de gate et une forge. Lobs qui voit tout. Le blink qui s'est fini chez les deux joueurs. Normalement, ce pylône suffit pour faire la différence. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton. Le fameux bouton. Oh, le blink offensif 1 pour 1. Petit avantage pour Rock, qui tout petit avantage, hein, mais un petit avantage quand même, qui met un stalker dans le rouge. Attention, par contre, Mana qui lui rajoute beaucoup plus de gaz, ça le montera à 6 contre 4 et pose un +1. Là où Rock ne fait absolument rien. Et la première phase, c'est vraiment stalker contre stalker désormais en PvP avant le disruptor. Ouais, un petit supériorité en termes d'armée pour Huck quand même, il va blinker. Attention, la micro-gestion qui est faite. Ouh, c'est bien fait, Huck qui va choper le Mothership également. Bubule, pas Bubule. Est-ce que Mana qui a passé les gates de Mana qui sont en train de se warper, les photons overcharge qui vont s'épuiser. Huck qui est en train de faire le taf, j'ai l'impression. Et il a besoin de le tuer maintenant, Huck, il a beaucoup moins de probes du coup. Beaucoup de stalkers qui sont dans le rouge, qui vont tomber. Ça va passer pour Mana. Oh là, 3 stalkers en moins, là ça c'est le kill move. Ouais, parce que là, Mana peut à son tour essayer de traverser la map, hein. Il lui faudrait juste avoir Prism, mais il a le +1 qui est en train de se terminer, il a 2 gates de plus, qui se sent en difficulté sur les purs stalkers et qui du coup warp un immortel. Maintenant, Mana, ça reste un joueur qui aime bien être chez lui, tranquillement. Tu sais qu'il a l'avantage là, il a plus de prop comme tu l'as dit. Belle défense. Ouais, c'était pas donné hein. Et grosse perte de la part de ce prisme de Huck là qui a feinté un blink hein. C'était à peu près, enfin feinté. Qui a servi de blink. Avec une micro exemplaire par du joueur canadien. Et voilà, Mana, typiquement le joueur, quand il est devant, on essaye de prolonger cet avantage en macro game. Prise de B3 sur la gold, en même temps pour Huck, par contre pas du tout les mêmes. Dans tous les cas, les B3 sont compliqués. Attention, ouais, ça va à nouveau mal se passer. Mana qui donne un deuxième ops. Et qui du coup n'en a plus qu'un. Comme son adversaire. Après, il a envoyé ses upgrades, contrairement au joueur canadien qui vient à poil pour faire le dégât. 2 immortels en plus pour le joueur bleu ici. Est-ce que Mana va pouvoir faire la G? En fait, il y a tellement de stalkers en plus que là, je pense, pour Mana, le meilleur plan, c'est de blink sur le War Prism. Ou de le voilà, de faire ça. Joli. Et désormais, il n'y a plus. Les immortels, en fait, on le blink s'il y a le War Prism à proximité. Du coup, c'est dur de s'en débarrasser. Est-ce qu'il peut pas? Voilà, tu prends l'info et là, il va blinker, je pense. Il active les 2 shields. Et au moment où le shield disparaît, hop là, tu focus fire. Les immos, blink in
de Huck qui a tout simplement moins de Stalker, moins d'upgrade et c'est en train de mal se passer hein, pour le Protoss canadien. Son propre Stalker, la Mana qui a mis le flic, est-ce que ça va être décisif? C'est chaud hein. Le Guardian Shield il en a un deuxième. Après ça va le rendre gros la chose. rip-hop là quand même qui arrive, la Huck qui va se faire bourrer méchamment. Ici il y a beaucoup trop pour le joueur rouge. Into GG timing. Ouais, ça va être compliqué pour Huck qui reste dans cette game, qui transfère un nouvel immortel depuis sa robot. Il a eu le temps d'en refaire un mais il a tellement moins. Attention, les deux pylônes. Ne pas sous-estimer les pylônes, surtout qu'on a peu d'unités des deux côtés. Ok, un unique la pylône vision. qui est chargé. Qui a meilleur income vu qu'on est en train de transférer des frappes ici. Pas de War Prism, donc pas de possibilité agressive pour Mana qui l'attend. Par contre, le plus 2 contre le 0-0 No Forge de Huck, à un moment ça va faire la diff. Et pourquoi pas venir prendre la fight ici hein. Les pylônes ils sont que de ce côté, ça n'a pas une range de folie. Huck avec une petite hit squad de 6 Stalkers, on voit pas trop ce qu'elle va faire. Et Mana qui décale sur la droite, hein, qui va essayer de venir choper du kill. Oh là là, la surprise, la mauvaise surprise. Ok, Mothership Core qui va être donné, oui, non, c'est sauvé. Essayer de quoi se débarrasser. Du War Prism de Mana qui traînait. Attention, ça c'est un warp rapide. Et on a warpé, on a blinké, du coup les zélotes vont peut-être pouvoir faire quelque chose. Non, pas plus que ça. Petit target sur les profs, attention là les zélotes qui se font plaisir. Parce que de l'autre côté, on a Blinkin sur les pylônes, sur les immortels. Est-ce que Mana peut passer? Il prend les deux immortels au minimum et il se débarrasse de la contre-attaque de Huck. Le supply qui s'agrandit encore en faveur du joueur polonais. Et Huck qui part sur Dark Templar. Solution de la dernière chance pour le joueur bleu qui a un tiers d'armée en moins que son adversaire. Ça va devenir impossible de remonter si ça continue comme ça. Un petit Stalker qui est laissé en bas de la falaise en mode non les gars, m'abandonnez pas. Et en fait si. Hop là, tu prends le Mothership et ensuite tu blinks, c'est parfait ce que vient de proposer Mana sur cette petite séquence malgré l'abandon d'un Stalker en bas. Ça suffira à plier la game de DT qui sont warpés, où ils ont été warpés ces DT. Offensivement, ouais, il va leur faire traverser la carte en espérant qu'il ait le fasse temps la de le diff. faire quoi, parce que là c'est pas dit, et le carnage dans la ligne de Il y a minerai. 3 ops. Là, SDT il est détecté, il y a un ops ici. Et Mana dans la cure, traverse la map, pas de détection ici. Il y a des Bah ops. là il faut que ça marche, sinon c'est GG. C'est GG timing pour le joueur canadien ici. On sort les probes chez Mana. Où sont les ops de Mana? Il y en a 3. 1. Il en a un ici. Et du coup ça va le faire. DT est léger, hein. Du coup le DT prend la foudre. Il y en avait un par ici également, ce qui assure le succès de cette attaque pour Mana qui est en train de bourrer Huck et le Canada. Ouais, le GG proprement effectué. Mana qui prend cette première game de ce BO3 et supérieur sur beaucoup d'aspects du jeu quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais écho de decision making et micro-gestion qui était au moins comparable. Ouais, puis tu l'as bien souligné, la grosse défense de Mana, à un moment où c'était chaud, j'étais entièrement d'accord avec toi. Et là, tout d'un coup, Mana défend, bon warp, bon blink, meilleur blink du coup que son adversaire. Hein. Dans ces situations de micro, ça se joue à ça. Très très impressionnant de la part de Mana qui du coup prend la première game et Huck n'est plus qu'à une game de l'élimination. Ouais, Huck, on attend beaucoup de lui, mais là j'avoue, il est gentiment en train de slalomer vers la lose. Ouais, puis Il va aller finir son week-end à Looping Louis s'il continue comme ça. alors qui avait tellement bien commencé, hein, on était ensemble pour la première victoire de Huck, première game de la journée contre Nerkio, ensuite il perd les deux suivantes, contre Nerkio il perd celle-là. C'est un peu la spirale infernale pour Huck depuis quelques instants. On va voir s'il arrive à redresser la barre. Ouais, il a l'air de s'en vouloir un petit peu, probablement sur ses micro-moves de début de game. C'est des petites choses hein, qui, à StarCraft 2, font la différence. Hop là. Voilà. Ouais, même son prisme, le fait de l'avoir perdu, je pense que ça a aussi été décisif. Bah ça... Bon, enfin bref, ça fait bourrer quoi. Ah oui, mais t'énumères, mais c'est vraiment un ensemble de petites choses. Il n'y a pas un truc où tu dis là qui fait un méga fail. Non, il y a un ensemble de petits détails qui tournent à l'avantage de Mana. Rien que la première séance, mine de rien, assez stupide d'adepte contre prob avec le MSC qui défend, bah, Mana lui prend 5 probes de plus. Alors, avec deux adeptes contre deux adeptes à MSC de chaque côté, donc ça c'était mieux joué de la part de Mana. Et ensuite, Huck n'a jamais réussi à redresser la barre. Mana qui est prêt, en tout cas probablement impatient dans des coups, de revenir prendre sa revanche contre Marine Lord, parce que si il y avait eu 2-0 en faveur de Marine Lord, maintenant les games n'ont pas été simples pour autant.
Non, Ok. clairement, et on rappelle voilà, que le vainqueur de ce BO3, Okumana, ira affronter Marine Lord en deciding match, savoir qui passe et qui trépasse dans cette poule B. Juste après, on vous le rappelle, ce sera la poule D avec donc Petit Drogo et Scarlett Scarlett, des Muslims et quelqu'un d'autre. et Lambeau. Et Lambeau, le Zerg également du coup. Lambeau, le méconnu. Qui fait partie de cette peu la clique des jeunes joueurs Zerg européens. Lambeau qui en fait partie, avec notamment en tête de proue un Serral qui n'est... Je crois qu'il est pas là, Serral. Si, il est là. Il est là. Attends, pardon, je dis une connerie. Ah, il est malheureusement pas là, ce qui est bien dommage. Il n'est pas là. Serral qui a probablement le lycée. Ah, puisqu'il est. Il est encore à cette étape-là de l'éducation. Il est Et- complètement teenager. Et il est complètement pas full-time aussi, ce qui est assez incroyable. Ok, on est dans la game. Vous voyez 2 joueurs à l'écran. Et du coup, on arrive tranquillement sur Ruine de Serras, en bas à droite. Pour le Canada, pour Evil Genesis, pour la protosserie la plus dégueulasse qui soit. En bleu. Fuck. Et en haut, à droite, pour la Team Liquid, Mana. Alors, comment on joue cette map en Protoss? Contre Protoss. On va le découvrir. Et j'ai l'impression qu'on a la même... les mêmes openings qu'à la partie précédente. Et là, je me pose la question. Est-ce que Mana est en mode, je pose mon corps et je te, sans respect, pylon rush la gueule? Nope. Très stress. Puisque sur ces positions, ça marche très très bien. Huck qui est parti pour scouter dans le mauvais sens. Et Mana, lui, est-ce qu'on va en horizontal? Très peu savoir. Ça en a tout l'air. Aussi, on pourra se croiser au milieu de map des deux côtés. Et pression. Pression sur le visage de Huck. Est-ce que tu penses que Huck, s'il joue son jeu, il peut tomber Mana, ou alors est-ce qu'il faut qu'il varie largement son gameplay? Non, déjà, je pense pas que ça soit quelqu'un qui est capable de beaucoup varier. Genre, il a toujours joué son style et ça a plus ou moins fonctionné. Donc, je dirais qu'il faut qu'il continue de jouer son jeu. Et partie précédente, il s'est fait un peu outplay par Mana, mais un peu tout le temps. C'est ça le problème en fait. Tu dis pas si je change ça, je gagne la game. Non, c'est si je modifie un peu ça et ça, je gagne la game. Et ça, c'est le plus compliqué. Est-ce que l'un des deux joueurs va avoir l'intelligence? Nope. On va continuer d'aller scouter. Croiser son scout. Et du coup, Mana qui part sur un Stalker en premier. En face, ok, avec ses deux gates, son cyber qui se finissent. Qu'on refait double adepte. Le Stalker qui a un mal fou à tuer un adepte. C'est assez incroyable. Pendant que l'adepte, lui, n'a aucun mal à tuer tes probes. Mother Ah, check. bah l'adepte, ça meurt pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est. Tu crois l'avoir tué, puis tout d'un coup, il est dans son autre ligne de minerai. Ok, par contre, là, la probe, elle va prendre cher. Démonstration. First Blood. Premier sang. Alors, un seul. Premier sang chez Mana. Bonne nouvelle pour Rock, c'est que ça ne fait pas gagner 400 de minerais à son adversaire. Ça serait trop drôle ça. Si t'avais un bounty à chaque fois que tu tuais. Le First Blood. Ouais, Ouais, putain, je pense que. ça serait n'importe quoi. Mais... serait complètement différent. Ouais. Attends. Délit de manque d'entière. Non mais faut revenir. Huck. Non mais c'est pas possible. Oh merde. Oh Huck. C'est-à-dire. Oh Huck. Generous, Huck is generous. Ah par contre... Ah mais non, c'est... Huck qui voit le MFC et qui réagit 20 secondes trop tard. Merde, j'ai pas fait de Stalker. Ah, et du coup là il a perdu complètement son push. Il a perdu son push, son build order, c'est de... bah t'es forcément retardé. Et ok, Mana a 2 probes de retard, mais alors pour le reste... Oh, le moment de la tristesse où c'est là. C'est vachement bien les adeptes, mais ça tape pas beaucoup en l'air. Par contre là il y a 2 stalkers, va falloir recall rapidement. Attends. C'est rapide quand même maintenant. Le recall est plus rapide? J'en sais rien, je trouve ça rapide en tout cas. Ouais, j'avoue.
Et ça a bien sauvé la vie de ce petit Mothership Core. On va scouter avec la Shade. Très très bien. Voilà, t'envoies ta Shade et tu cancel. Ouais, j'allais dire, c'est eux qui va pas cancel. Voilà. Voilà comme mon micro face à un adepte. Tu retires ton worker le plus vite possible. 2 props qui sont tombés. Alors, pas de B3 des deux côtés pour l'instant. Ok, il y a du minerai. On rajoute des gates, ce qui nous amènera toujours le petit avantage d'une gate de plus. Ouh là là, Hawk qui va appuyer sur le blink. 3 gates supplémentaires désormais qui ont été rajoutés. Seulement 2 chez Mana. Qui pose sa forge à nouveau. Même plan de jeu pour Mana. Et sur Hawk, on se dit tiens, j'avais une gate d'avance. Attends, laisse-moi en mettre une deuxième, ça devrait mieux se passer. Ça peut totalement mieux se passer, surtout qu'on est sur Blink of Seras. Ça va, il y a de la place pour monter. Ouais, ça blink dans tous les sens. Sur cette map aussi, on a vu les Overlords qui drop comme des petits filous. Et c'est une 3ème base quand même très rapide chez Hawk. Il y a quand même un pari qui est fait là. J'aime bien ce que fait. D'ailleurs, je suis moins fan de Simortel, mais j'aime bien ce que fait Hawk où tu prends la B3 et en fait tu fais Mass-Stalker pour dire voilà, j'ai la compo mobile, ok, j'ai pas de tech, j'ai pas d'upgrade, mais j'ai ma B3. Toi, je vais te deny ta B3 le plus longtemps possible. Et non, il joue juste avec une B3, un peu plus de gate et Mana, lui, qui joue un peu plus lentement, mais avec sa forge plutôt. Les upgrades qui sont importantes jusqu'au moment où les disrupteurs entrent en jeu, et là c'est plus la Nova purificatrice qui compte normalement. Je sais pas si un truc rouge. C'est top. Les petits bata d'été des familles pour assaisonner un petit peu tout ce PVP, voilà, d'une petite touche un petit peu quick. Attention, est-ce que Mana a vraiment envie de prendre B3? Stalker contre Stalker. Il vient de blinker. Il y a les 2 pylônes qui disent non à ce genre de petite squad. Et Mana est au courant. Il va donc juste monter dans la main comme un gros sale. Ok, on y Ah va non ici, Mothership Core. Instant Hawk qui réagit pas parce qu'il était en train de blink de l'autre côté. Le problème c'est que lui, Mana, il a pas donné son Mothership Core. Et là tu regardes la puissance du pylône. Pourquoi est-ce qu'il se concentre sur ce... Oh là, le prisme qui tombe. Oh, les catombes. Attends, il Oh, fait le demi-tour. massacre. Dark Shrine. Et là tu warp des Stalkers. Mana il en profite, 2 Stalkers complètement pris au piège. Et du coup c'est ta B3 qui va manger. Et ça tu peux absolument rien, voire encore mieux pour Mana. S'il récupère ça. C'est dur. Hawk là qui est en train de se faire avoir. En train de se faire démembrer littéralement sur cette prise de fight. Ah mais c'est tellement dur, l'upgrade d'attaque qui va se finir, est-ce qu'on s'est débarrassé? Non, l'ops c'est toujours là, faudrait s'en débarrasser, mais c'est le prise désormais qui va donner la vision. Attention, sans ops, il y a une Dark Shrine qui s'est finie. Est-ce qu'on va arriver à s'en servir? Mothership Core qui remeurt, c'est un peu son dessin. Mana très propre pour le moment, qui a 10 de population armée en plus que son adversaire. Où sont les DT? Il y a un unique DT qui est là. Le problème c'est que le DT lui il blink pas, là on tente, focus. Ah ouais, il en a eu un. Mais il est remonté. Il est remonté grâce à la vision prodiguée par les Stalkers. Mana qui joue littéralement avec le corps de Hawk. Et j'ai envie de dire que Mana en PVP, c'est assez beau parce que là on a fait des unités et on s'en est servi, mais magnifiquement. Hawk qui ne sait plus où donner de la tête. Les 3 DT qui étaient partis sont en train de revenir. On voit 2 adeptes qui ne servent vraiment pas grand chose. Un nouveau Prince qui va probablement être donné. Les DT qui font demi-tour. C'est pas quoi faire là, Hawk. Oh, cette violence. Ah bah là je pense qu'il peut envoyer le F10C. Ouais, il va falloir capituler parce que... Il y a un ops. Voilà. L'unité qui va défaire Hawk. Alors, il a réussi à sauver son Mothership Core. Non, il est encore mort instant après être sorti. Voilà, il se fait bourrer 36 de pop à 106. Il y a C'est même- pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça va être Hawk qui va être le premier joueur à sortir de cette Home Story Cup. Et relativement facilement. Hein. Là, Mana... D'aucuns y verront peut-être un bon augure pour le match Canada-France qui aura lieu donc le 2 janvier. Ouais, c'est sûr que on a un Hawk qui n'est pas impérial dans cette partie. On s'est même permis de recall l'Ops pour venir ici. Il y a un canon qui servira à détecter ce Dark Templar. Et ici, absolument rien. On peut tout prendre. Hawk qui vend... Et le GG! Son GG. Oh là 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 là! Mana qui est chaud! Mana extrêmement chaleur sur ce BO là qui envoie le 2-0 sec. Est-ce qu'on s'attendait à un Hawk aussi gratos en PvP? Alors, je pensais pas Mana aussi bon et pas Hawk aussi faible. Là, il y a un peu une combinaison des deux. Enfin, Hawk, il y a des moves qui lui coûtent cher. Genre, il se fait
Il y a le premier erreur avec le Mothership, ensuite il se fait instant. Ils font exactement le même move. Ils attaquent, lui se fait instant son Mothership, là où Mana. Elle tente d'instant du coup le Mothership de son adversaire et d'overcharge avec le sien, il s'est fait juste marcher Ouais. dessus sur sa petite séquence. Ah, et puis après, les stalkers qui se barrent, qui se font choper en milieu de map. Ouais, non, rien n'a fonctionné pour Rock. Et un Mana, bah, du coup, très très bon qu'on va retrouver rapidement en interview. J'avoue, il est stylé leur petit studio de Noël à Tech TV. On a l'impression que ça fait des grosses LAN. Ouais. Un lieu de vie, bien sûr. Un Ouais, lieu de ouais. divertissement. Yeah, the first game especially, I think. The blink on top of the ramp in the first map with the War Prison, that looked kind of dicey. Yeah. That's your favorite word for it, I think. I don't think I used it. But Anyway, yeah, I thought it was dicey, but I made a couple of adepts to tank the damage with the Stalkers, and I won the fight. I didn't think it was necessary for him to retreat there, but maybe he had a lot of Stalkers on the cooldown, so maybe he thought he can back off. But overall, the beginning of that game, also the two adepts, and in my Yeah. main two adepts, in his main, that was so low level of playoff by both of us. I'm so embarrassed. I think. well, I mean, it's very hard, right? Because I mean, you can only look at one place at a Yes. time. So Yeah, that was very difficult. But other than that, yeah, I feel okay, but I still feel my play is very lacking today. And hopefully I can win versus Marine Lord next, but it's going to be very rough. So we have access to all the numbers, and that's something you don't have as a player, especially in a hectic early game scenario like that. I can imagine it's pretty hard to figure out where you truly stand. If you have to make a prediction, how many workers you killed and Huck killed on Prion Terraces with the adepts? I think I killed 13 probes, and he killed like 12. You killed 16 and he killed 12, I believe. So you were a little bit ahead, but I know it's hard to feel. Yeah. Overall, I think even after that, the game was still pretty crazy for a while. He was very aggressive. Were you surprised by how aggressive and how eager he was to attack? Yeah, he was too eager. I think he was poorly understanding the state of the game. I was going for the mid game with 4s and 6 gateways and then a third base, but he looks like he kept on making stalkers without any upgrades, and he was aggressive with them. That's cool, but the defense with the blink stalkers, I think it's easier for me when I will have the +1 and +2 later on. So I think it was just a misunderstanding of the situation for him, but indeed I was surprised that he was doing that kind of aggression. Boys, any questions about the games? Second game, I didn't actually catch your build order completely in the first game, but second game you went 16 gate, 18 nexus. Yeah, gateway nexus. Why do you prefer this over just the regular 19 nexus with gas before? Especially on Runes of Saras, because the only reason I wouldn't play Nexus first, I guess, would be because you're scared of the close position, right? With the Mothership core. Yeah. Is the build that you're doing so much better against it? Does it give a lot more eco? You saw what happened to Huck when he went to Mothership Core and he wanted to scout me, because I'm making this build just because of the close position by air. The Mothership Core can be a lot of a problem, as well as 2 adepts harassment, so I prefer this kind of build to have tech safer and quicker. Okay, fair enough. No more secrets revealed. No more secret. Oh, okay. Well, when you started to move out on the second map, right? Like you're not expecting to win the game there, because it really felt that snowballed out of control so quickly. You see a Mothership Core, and you're like, cool, I'm gonna get it. Then he blinked into your base, but you were in position, so you're like, photon overcharge, cool. And from that point on, you were relentless. You just didn't stop. Yeah, I didn't think he was going to do like a 5-stalker push to my main, but I was ready to defend it easily, because 5-stalker is not a big threat when I myself have 13 or more stalkers. Yeah. But I was surprised by that. He was lacking defenses. I saw that he didn't see my observer, so I was able to see where his army is and how to blink and when to blink, and yeah. From then I was simply going to win the game no matter what. It was kind of like a Protoss playground at that point, right? Where you can just hop in and out, in and out. Yeah, it felt like PvT back in the day on Yongsu, for example. Youngsu, The golden days. heavy rain, like, all right, well, let's bring him back. All right, congratulations, Mana. Thank Maybe you. some final words about your rematch that's coming up against Marine Lord? I played very bad in the first match. I think Marine Lord didn't play to his best as well, but he played better than me. I'm still not feeling very great for me, so have mercy on me for playing that badly, but hopefully I can take some time to rest and prepare for the next match. I think you're underselling yourself, man. We've been loving the games, and obviously you hold yourself always to higher standards. But I can do so much better than that. That's why I'm hard Okay. on myself. I know, I mean, I'm familiar with it. I believe you, but the games have been awesome, and definitely a lot of people cheering for you. We've been loving it, at least. So go ahead and get ready Right, for just that go on. final match. Thank you. We're going to head over to a very small commercial break, and after that, we'll be back with the deciders match of Group B.
Comme le dit Rotterdam, on va enchaîner avec une petite pause et on se retrouvera juste après donc pour Marine Lord contre Mana, la retite du BO3 de tout à l'heure. Est-ce que Mana va se faire sortir de la Home Story Cup maintenant ou est-ce que c'est Marine Lord? En tout cas, il est toujours à rester.